Bonjour mes amis, on est le 3 avril et je vais vous présenter une nouvelle vidéo de mon élevage. Je commence toujours avec le deuxième couple qui a commencé à pondre le premier et a eu ses bébés le premier. C'est la femelle qui est panachée, le mâle qui est jaune avec une petite tache sur la tête. Les bébés qui ont presque, selon mon calendrier, ils sont. Le premier bébé a commencé à naître le 25 et le dernier c'est le 27. Je crois, c'est 5, 6, avec c'est presque 9 jours, oui, 8 ou 9 jours pour le plus grand. Vous voyez ils sont, qu'ils ont commencé à avoir des plumes et tout. C'est un jaune, deux jaunes et le troisième, il a la tête qui est comme sa mère, je crois. Alors, il est panaché. Pour le deuxième couple, on entame avec le deuxième couple qui est le mâle blanc et la femelle obèse qui est panaché. C'est le premier couple. Ils ont pondu 3 œufs. La femelle a pondu 3 œufs, mais deux seulement. J'ai deux naissances seulement. Alors, le troisième œuf, il était fécondé, mais il est mort dans l'œuf. J'ai deux bébés, comme je vous ai dit. Ils sont en bonne santé. Ils ont le jabot qui est plein. C'est très bonne nouvelle. J'espère que les bébés tiennent bien et restent en vie, car le problème c'est que les températures ont baissé ces 2 jours. Et c'est un peu plus froid ces jours-ci. Je crois que la pièce d'élevage n'est pas trop froide, mais les changements de température sont trop néfastes pour les oiseaux, surtout les canaris qui sont très fragiles. C'est tout pour la mise à jour. J'ai les cages les deux volières qui sont vides. Ils sont prêts pour les bébés, pour accueillir les bébés. Sinon, je vais vous parler d'une maladie très fréquente chez les canaris que par ignorance, j'ai perdu beaucoup de canaris auparavant quand j'ai commencé à élever les canaris. C'est la mégabactériose ou proventriculite. C'est une maladie due à une bactérie qui est présente au niveau du proventricule chez l'oiseau sain. Qu'est-ce que le proventricule? C'est une petite poche, comme je vais vous présenter dans cette photo. C'est une petite poche près du jabot. Comme je vous ai dit, c'est une bactérie qui siège dans le proventricule et elle a tendance à se multiplier de façon anarchique lorsque le pH augmente, entraînant des troubles de la digestion de l'oiseau. L'augmentation du pH est due à une mauvaise alimentation qui est trop riche en graisse. C'est à cause surtout d'un régime trop riche en graines noires et de l'avoine pelée. Pour les symptômes, l'oiseau présente des diarrhées, un appétit qui est normal ou même une grande appétit. Il reste en boule avec des plumes rugueuses au fond de la cage et il ne cesse pas de manger. Ce qui est très fréquent aussi, que c'est l'apparition du bréchet saillant en forme de lame de couteau. Avec un bec qui deviendra légèrement bleu. Il faut savoir que c'est une maladie qui est mortelle, mais c'est plutôt non contagieuse.
Et comme je vais vous montrer dans cette photo, alors c'est le bréchet saillant. Alors il faut toujours palper le bréchet des oiseaux. Les oiseaux ont un bréchet, mais il devient très saillant dans cette maladie. Alors je vais terminer avec le traitement. Alors pour le traitement, c'est très simple, mais c'est pas toujours efficace. Alors surtout si il faut savoir que si on a trop attendu avant de commencer les soins curatifs avec l'un ou l'autre des traitements, ils seront inefficaces. Et il faudra généralement se résoudre à une issue fatale. Alors, il faut aussi mentionner que l'utilisation d'antibiotiques est sans effet pour la proventriculite. Mais pour le traitement, il est simple. Il faut, si l'on veut éviter la mort de l'oiseau, il faut avant tout traiter préventivement. Alors, il faut commencer par un traitement préventif pour tout éleveur. Il faut acidifier l'eau de boisson. Alors, c'est surtout, il faut savoir que pour acidifier l'eau de boisson, il y a beaucoup de produits dans le commerce comme le mégabactin de Comet, Orniflore 3 ou 3 en 1 sous la forme liquide. Il y a aussi ce que j'utilise moi personnellement, c'est le vinaigre de cidre. Alors, en raison d'une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau, 2 jours en continu par semaine, c'est le traitement préventif avec des graines blanches et des vitamines. Alors, pour le traitement curatif, c'est vinaigre de pomme, euh, euh, vinaigre de pomme à 5%. Alors, même chose, il faut 20 millilitres de vinaigre de pomme à 5% par litre d'eau. Alors, populairement, la maladie est appelée maladie du coteau à cause du bréchet de l'oiseau qui devient saillant par cause d'amaigrissement excessif. Lorsqu'on constate cet amaigrissement, il est déjà souvent trop tard. C'est tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la proventriculite est une maladie due à une bactérie qui siège dans le proventricule, qui est une petite poche qui se trouve dans le ventre près du jabot. Alors, c'est une bactérie qui augmente euh, généralement, car le pH dans le proventricule qui augmente dû à une mauvaise alimentation. Alors, il faut l'abaisser en acidifiant l'eau de boisson. Alors, on utilise le vinaigre de cidre ou vinaigre de pomme à raison d'une cuillère à soupe. À une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau qu'il faut commencer avant que le canari soit malade préventivement 2 jours de suite par semaine.